Bonjour la communauté de Coups Critiques. On se retrouve aujourd'hui pour une entrevue bien particulière parce que je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Jacob Gladu, qui est aussi le créateur du magazine et des éditions Déjà Mort et du magazine Déjà Mort. Dans le fond, que vous avez peut-être vu passer présentement sur les réseaux sociaux, que ça commence tranquillement à mousser et qu'on a mis sur notre page de Coups Critiques. Eh bien, en toute chose, salut Jacob, comment ça va? Allô, Pépé, ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes, certain. Merci, Hey! merci pour l'entrevue. Ben écoute, ça fait vraiment plaisir. Je trouve ça vraiment important de pouvoir te rencontrer comme si on s'était jamais parlé et de te discuter ça un peu pour mettre de l'avant un peu ton projet, voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi de notre côté, nous, la communauté, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir le mettre encore plus de l'avant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dedans, des choses comme ça. Parce que les éditions Déjà Mort et ton magazine, ton premier volume des Déjà Mort, c'est, dis-moi si je ne me trompe pas, c'est un compilé de tout ce qui est en lien avec le jeu de rôle, que ce soit des essais, des donjons, des aventures et autres. Ouais, ouais, dans le fond, moi, c'est le genre d'ouvrage que je consommais quand même déjà, des trucs qui viennent, tu sais, que toi aussi t'achètes, là, on s'en envoie souvent, mais tu sais, des États-Unis puis en Europe beaucoup, mais ouais, c'est comme un ramassis. Tu sais, ça s'appelle un magazine à cause du format, mais c'est un ramassis d'outils, dans le fond, pour les maîtres de jeu. Fait que, tu sais, des aventures, des donjons, des systèmes magiques, des trucs comme ça. Puis moi, j'ai vraiment voulu laisser libre cours aux créateurs quand j'ai envoyé l'appel de texte. Puis c'est comme, tu sais, allez-y avec qu'est-ce que vous pensez qui peut fitter. Tu sais, j'avais mis une liste d'exemples, mais je m'attendais pas à. En fait, je m'attendais à avoir ce genre de matériel-là, mais j'ai eu des articles aussi. Fait que je m'y attendais comme pas, mais c'était cool. Tu sais, Mathieu Gatien de Roche-Papier-Dragon qui a envoyé un article sur la création de personnages, comme un genre d'essai sur la création de personnages comme outil narratif. Tu sais, c'est cool. Fait qu'il y a vraiment plein de trucs là, qui vont se ramasser là-dedans. Puis, OK. Puis, il t'a mentionné que c'était, t'as dit pour les DM, est-ce que ça pourrait être pour les joueurs aussi à un certain moment? Ou... ouais, c'est majoritairement pour les DM, ce qui a comme contenu, tu sais, parce que la majorité du stock, c'est comme. Je pense qu'il y a au moins 50% du magazine qui sont des scénarios d'aventure. Fait que, comme, idéalement, si tu es joueur, c'est plus rare que tu consommes ce genre de contenu-là. Mais oui, il y a un peu de stock pour les. Notamment, comme des systèmes magiques, des trucs comme ça, ou des listes aléatoires qui peuvent aider à la création de personnages ou qu'en tant que joueur, tu peux lire ça et faire comme Hey DM, ça te tenterait de te mettre ça dans notre game, tu sais, ce système magique-là a l'air cool. OK. Puis sinon, l'article de Mathieu en particulier, oui, il peut être super utile. En fait, il s'adresse aux joueurs, mais c'est pas la majorité du contenu qui s'adresse aux joueurs. OK. Et si tu me parlais un peu, je suis curieux de savoir d'où est parti ton projet de Déjà Mort. C'est quoi vraiment le. Où est-ce que tu as planté ta petite graine pour que ça puisse pousser à juste ce que ça en est aujourd'hui, là? Euh, ben, Ça me fait rire que tu parles de planter la petite graine, parce que à cause du texte que tu as soumis pour le magazine qui parle Je vois du tout d'agriculture, tu sais, pas du tout de quoi tu parles. Continue. parallèle incroyable. Ouais. Non, mais c'était comme un projet qui me trottait en arrière de la tête depuis longtemps parce que justement, j'étais comme. En fait, c'est comme si ça faisait longtemps que je souhaitais qu'il y ait ce genre de projet-là au Québec. Puis j'étais comme, crime, ça serait le fun, tu sais, qu'il y ait des publications papier, tu sais, au Québec. Moi, je tripe sur les zines, puis j'en achète. Tu sais, puis justement, pratiquement tout ce que j'achète, ça vient d'Europe puis des États-Unis. Puis j'étais comme, ça serait vraiment le fun qu'il y en ait au Québec. Il me semble qu'il y a plein de monde. Tu sais, j'étais dans plein de groupes de Dungeon Master puis des trucs de même. Tout le monde, il était comme, j'ai écrit telle aventure, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis c'est comme, il y a des créateurs, tu sais, comme, faut juste, c'est juste qu'il n'y en a aucun là-dedans qui est capable de faire ou qui a l'impression que c'est possible ou envisageable de faire une publication. J'étais comme, hey, moi, je suis designer graphique dans le fond, fait que je pourrais faire ça. Puis parallèlement à ça, dans le fond, je finis mon bac en design graphique là, dans 3 jours. En fait, au moment que l'entrevue va être publiée, sûrement que je vais déjà l'avoir fini. Félicitations. Puis, merci. Puis, pour mon bac, j'avais besoin de faire un projet de fin d'études, dans le fond,
qui était libre, là, tant que ça touchait à plusieurs aspects du design graphique. Puis j'étais comme crime une publication papier, où ce qui est de la mise en page, d'illustration, tout ça, c'est comme ça fitait. Fait que je me suis dit, je vais mixer ça ensemble. J'ai soumis ça à mon prof, il a dit oui. Puis là, j'étais comme, hey, moi, je veux le faire pour vrai. Fait que j'ai envoyé un appel de texte. Justement, tu es comme le premier que j'ai contacté. Puis tu as spreadé un peu l'appel de texte. Puis je me suis ramassé avec comme pas mal de soumissions super intéressantes. Puis là, j'ai pratiquement fini. Là, j'ai comme 75% de la mise en page, puis des illustrations de fait. Puis c'est ça, il va manquer comme. Ça s'est fait pas mal de même. Là, j'ai eu l'idée, je l'ai soumis à mon prof, je t'en ai parlé à toi. Et voilà. Ça l'a poussé là maintenant. Ouais. T'as une plante qui. OK. Je vais arrêter les métaphores avec les végétaux. Dis-moi donc, justement, là, on en est là au moment où est-ce qu'on enregistre l'entrevue présentement. Le magazine n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore non plus, dans le fond, vraiment. Tu n'as pas de version papier physique encore, de disponible et tout ça. Puis même, je pense qu'il y a des textes qui ne sont pas encore terminés. Je vais peut-être coupable à ce niveau-là. Mais je me demandais, ça va être quoi ensuite la suite logique? Là? Maintenant que c'est fait, là, ton magazine va être fait, ouais. C'est quoi la suite? Ben, la prochaine étape, c'est vraiment de le mettre en vente. Dans le fond, moi, c'est que je veux imprimer, ça coûte cher. Fait que je veux faire une pré-vente, dans le fond. Fait que ça va être une campagne de financement participatif, là, un genre de Kickstarter qui va servir en fait de pré-vente. Les gens vont pouvoir comme réserver un magazine ou 100 magazines s'ils en veulent 100 sur la plateforme de financement. Puis comme ça va m'indiquer combien il en faut, puis aussi ça va comme financer en fait le coût d'impression. Fait comme quand l'objectif va être atteint, je vais pouvoir commander juste envoyer le dossier imprimable chez l'imprimeur, puis on va les recevoir 2 semaines plus tard. Puis... OK. C'est ça. La prochaine étape, c'est la mise en marché. OK. Puis la mise en marché, c'est ça va se faire. Fait que tu fais affaire avec un imprimeur montréalais, j'imagine, dans tes environs. Je check ça. J'ai envoyé des soumissions déjà. Il faut que je les réenvoie pour la version finale, là, le nombre de pages finales et tout. Il y a des imprimeurs à Montréal intéressants. Il y en a un en Ontario aussi qui est assez compétitif là, au niveau des prix. Fait que c'est comme. Écoute, tant que c'est canadien, je trouve ça quand même très raisonnable. C'est cool. C'est le service Mixam qui est très populaire chez les créateurs de zines parce qu'il y en a aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, puis au Canada. Puis tu peux faire les soumissions directement sur le site Internet. Puis il y a comme toutes les specs, tu rentres les spécificités de qu'est-ce que tu veux imprimer, puis tu as comme une soumission qui sort comme automatiquement. Puis leurs prix sont vraiment compétitifs. Fait que c'est dur de passer à côté d'eux autres parce que tous les autres imprimeurs, il a fallu que je remplisse un formulaire, je leur envoie, puis comme 3 jours plus tard, j'ai reçu la soumission. Puis là, c'est comme tu peux pas faire des tests, tu peux pas dire genre, mais mettons, si je mets un papier un peu moins bonne qualité ou la couverture un petit peu meilleure qualité, est-ce que le prix fluctue tant que ça, le format, tout ça? Tandis que le site de Mixam, lui, tu remplis, là, puis le prix apparaît live sous tes yeux. C'est assez cool. OK. Intéressant. Je ne connaissais pas du tout ça. Je vais garder ça en tête, peut-être pour d'autres projets communs ensemble, Jacob. Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Dis-moi donc, justement, là, OK, là, on en est rendu là. Tu as eu ta genèse du projet, sa création, les participants, la mise en production avec justement la campagne de financement qui va être sur Kickstarter, c'est ce que tu mentionnais? Ça va être j'évalue la possibilité de faire ça avec La Ruche Québec. C'est comme un genre de plateforme similaire à Kickstarter, mais au Québec. Fait que c'est le fun. Puis ils ont l'air d'avoir... en fait, ils offrent des services d'encadrement des projets. Là, je ne sais pas à quel point ça me serait utile pour moi, puisque le projet est très bien entamé, mettons, mais ils ont des représentants dans les MRC, puis ils sont associés avec la Caisse des Jardins pour du financement supplémentaire, tout ça. Puis vu que c'est au Québec, je trouvais ça intéressant d'évaluer la possibilité. Fait il y a des bonnes chances que ce soit avec La Ruche là,
Si ça fonctionne, là, je vais évaluer leur plateforme plus en détail. En fait, non, je parle au futur, mais c'est pas vrai. J'ai évalué leur plateforme. Ça risque d'être fortement avec eux. Puis OK. c'est très similaire. En fait, la grosse différence, puis que je trouve intéressante puis importante, moi, personnellement, je l'aurais géré de même si j'avais fait sur Kickstarter, anyway, mais c'est que si l'objectif minimum n'est pas atteint, le projet, 100% des gens qui ont contribué récupèrent leur argent. Tandis que il y a des campagnes de financement qui sont à objectif flexible, que si le minimum n'est pas atteint, les gens sont débités quand même. Puis là, j'ai déjà entendu des histoires, justement, avec le ZinQuest, là, du monde que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de nouvelles de l'auteur, puis ils ont payé 20$, puis ils ne le reverront jamais, ce 20$. Là, Des histoires d'horreur, c'est ce que tu dis. d'horreur. Des gens qui se sont fait mettre à la porte parce qu'ils avaient trop acheté de zines. Des choses comme ça. Des zines qu'ils n'ont jamais reçues. Ils On n'ont a jamais fait en sorte reçu, qu'ils puis n'ont pas ils ont pu payer trop leur loyer. dépensé. Oui. Ouais, Mais, exact. mais tant mieux. Écoute, pour le reste, je trouve ça très cool que tu fasses affaire avec une plateforme québécoise. Ça met de l'avant, justement, encore une fois, on va dire les travailleurs et la production d'ici. Dis-moi donc, là, tu mentionnes ton zine va être disponible physique. Est-ce qu'il va être disponible aussi en PDF? Ouais, oui, OK. assurément. Premièrement, je trouve ça pas pertinent de ne pas le donner, le PDF. Il est fait. Ouais. Puis aussi, moi, personnellement, les zines que j'achète, quand j'ai le PDF, je trouve ça quand même le fun, surtout quand il y a des maps, des trucs Ouais. comme ça. Surtout là, dans le contexte de la pandémie, on s'est tous mis à jouer en ligne. Fait que là, si j'ai le PDF, je peux prendre la map puis la mettre sur le VTT que j'utilise, puis juste runner la game comme directement. C'est sûr que si j'ai juste le zine papier, je pourrais scanner la map, là, mais comme ça, je sais pas, je trouve Ça ça devient un peu, pertinent. ça devient un peu du taponnage. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Mais puis aussi en même temps, pour les gens que le papier, c'est pas un plus-value pour eux, ils vont pouvoir l'acheter juste en PDF. Puis Ouais. aussi pour les gens outre-mer, parce que le shipping Europe, Canada, c'est assez coûteux. Là. Comme ça m'arrive vraiment souvent d'acheter des zines le zine coûte 15$ puis le shipping est 20$. Ouais. Oui, ouais, absolument. Puis là, comme ça va être un petit peu ça va être comme format livre un peu, là, fait que le shipping ne sera pas donné là, pour l'Europe. Canada, c'est assez abordable, là, le shipping, mais Europe, États-Unis, États-Unis, il y a moins de monde qui parle français, fait que j'aurais sûrement pas tant de clients aux États-Unis, mais pour le monde en Europe, je trouverais ça pertinent. Europe, je dis l'Europe, mais la francophonie du monde des Mondial. jeux de rôle au complet pourront avoir accès au PDF. Puis si ça les intéresse de payer pour le shipping international, je m'arrangerai avec eux, mais au moins, ils vont pouvoir avoir accès OK. au matériel. J'imagine que le shipping international va être calculé après la campagne de financement. Ouais, OK. définitivement. C'est pas. Je pourrais le calculer d'avance. Je Ben, pourrais le calculer d'avance puis mettre des options, mais comme pour le premier volume, j'ai pas l'impression que je vais avoir des masses de commandes internationales. Fait que je ne vais pas prendre le temps de faire les calculs de coûts de shipping. Tandis que le shipping au Canada, ça va être inclus. Ça va être facturé automatiquement parce que comme ça va être automatique. Je vais les poster. OK. C'est le même coût partout. Tu me mentionnais que justement, il y avait on dirait l'aspect très francophone, justement, qui va être mis de l'avant, que ce soit la francophonie canadienne ou le reste du monde. Est-ce que tu as dans ta tête ou dans tes projets un idéal que tu te dis où est-ce que le zine pourrait être traduit en anglais, justement, pour aller toucher la communauté anglophone américaine qui est très, très, très forte côté zine, côté petits Ouais. produits et tout ça, là? C'est sûr que j'y pense. Même dans la version 1 du projet, je songeais un peu quand même à juste le faire directement en anglais à cause du bassin de joueurs Mhm. qui est juste, il y a juste tellement plus de monde qui parle anglais au travers le monde que de gens qui parlent français. Fait que je l'évaluais. Fait que c'est sûr, pas, une traduction. Si la version francophone elle fonctionne super bien, j'évaluerais la possibilité de le faire traduire, mais je trouve qu'en ce moment, il y a une belle communauté qui se crée autour du Mhm. jeu de rôle en français.
je trouve que c'est un plus-value quand même de mon produit, puis ça donne ça donne comme, en fait, ça me donne un autre objectif que le côté commercial. En fait, c'est le côté social, créer une communauté puis rencontrer des Absolument. gens, bien Oui. plus que les communautés de zine en anglais sont riches puis sont le fun, puis ouais, c'est le fun de jaser avec le monde puis tout, mais comme je trouve ça le fun quand même, je trouve qu'il y a un bel engouement en ce moment, puis justement la réponse au post que j'ai fait, le premier post que j'ai fait sur le magazine, il y a eu une belle réponse sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens sont contents qu'il y ait de quoi en français qui se fait, puis c'est juste, c'est le fun de travailler dans la langue dans laquelle on s'exprime à tous les jours, puis c'est ça, ça crée une communauté, puis je trouve ça agréable. Oui, non, écoute, je suis vraiment, vraiment, vraiment très d'accord avec ce que tu viens de dire, surtout dans le contexte où est-ce que, tu sais, présentement, puis tu le sais, là, tu l'as vu aussi, il y a le merveilleux petit zine NOC, c'est qu'on connaît tous les deux, Ouais, qui est fait par des francophones, mais qui est en ouais, anglais. Ben, il veut pas tu sais, je veux dire, je peux comprendre que, oui, le bassin est très grand, puis les autres, leur projet a explosé sur Kickstarter. ben oui. Ça a été flamboyant, là. Puis tant mieux pour eux, pour de vrai, parce que c'est de la Mm-hmm. qualité. Et Mais puis en c'est même un temps, gros livre. c'est un gros livre. C'est un livre à 50 Ouais, pièces. ouais, c'est ça. J'aurais pas fait un livre à 50 pièces comme premier ouvrage en En français, français, non, mettons. c'est Ouais. sûr. Exactement. Mais pour le voir, puis pour voir justement la réaction des gens lorsque j'ai partagé justement l'annonce sur différents groupes et tout ça, le monde trouvait ça cool parce que justement, il y a des gens qui faisaient comme Ah, ça me fait penser à Noc, mais c'est cool que ce soit en français. Ça peut Ouais, venir me chercher exact. justement. Puis Exact. je pense que tu fais bien de justement d'ouvrir la porte à l'international parce que je crois, selon moi, qu'il va y avoir beaucoup de personnes de l'autre côté de l'océan qui vont être très intéressées à se le procurer minimalement en PDF. Et Ouais, sinon, exact. des collectionneurs qui sont prêts à payer 200 $ de shipping pour Ouais. l'avoir physiquement. Mais cool, Je cool, leur Jacob. enverrai jamais, puis ils vont se faire évincer de leur loyer. C'est ça, c'est exactement ça. Et OK, puis la suite maintenant, après le premier volume, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ça va être dépendant de la réponse au volume 1, mais je suis assez confiant. Mais ouais, mon but, c'est de faire printemps-automne, 2 volumes par année. Fait qu'il va y avoir un appel de texte qui va être diffusé plus largement là, pour le volume 2 autour de la fin août, sûrement. Puis le but, ce serait comme novembre ou décembre que le volume 2 soit dans les boîtes aux lettres. Là. OK. Euh, décembre, plus décembre, avec le temps que les gens soumettent les dossiers et tout. Mais comme moi, de mon côté, recevoir les textes, les évaluer, après ça, faire des corrections, puis après ça, faire la mise en page, c'est sûr que c'est un minimum de 3 mois. Tu sais. Oui, non, c'est très long. Septembre, octobre, novembre, après ça part en financement. Ça peut partir en financement avant que la mise en page soit finie, fait que ça se chevauche, là. Ça n'a pas besoin d'être un mois supplémentaire tout ça, mais j'ai l'impression que aussi la pré-vente va aller plus vite pour le volume 2 que pour le volume 1. Si celle du volume 1 se passe bien, ben, le mot va se passer, puis les gens vont attendre le volume 2 avec impatience, parce qu'honnêtement, pour avoir lu plusieurs fois tous les textes, c'est le fun, puis moi, j'ai juste hâte d'avoir fini de faire la mise en page pour pouvoir runner les scénarios avec du monde. Là. Comme, je trouve ça quasiment plate de les avoir lus parce que j'aurais aimé ça que tout le monde qui ont créé le contenu, j'aurais aimé ça juste être joueur dans Ben ces oui, je games-là, comprends ça. essayer les scénarios, puis là, je les ai tous lus, fait que je peux pas, mais j'ai hâte de les runner pour d'autres mondes. Ouais. Mais je te dis, moi, j'avais dans l'objectif pour le vrai, puis je voulais t'en parler une autre fois, mais j'avais l'objectif probablement de prendre un des scénarios dans le lot puis l'enregistrer pour coup critique. Là. Je vais essayer de voir Ben lequel oui, que ça pourrait c'est être sûr que vraiment ça cool. Là. serait cool, tu sais. Ouais. Pour vrai, ils sont super bons. Puis en plus, ce que je trouve le fun, c'est que il y a beaucoup de contenu qui est pour Donjon Dragon ou facilement adaptable à des jeux médiévaux fantastiques. Ouais. Mais il y a 2 scénarios contemporains. Là. Il y en a un de genre horreur, survival, puis il y en a un autre de gang de rue meurtrière. Ouais. Qui se passe comme dans les rues d'une version extrêmement dark de la ville de Québec. Aïe, 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 ouais. Pour vrai, ce scénario-là, j'aurais tellement aimé ça, juste être joueur, pas savoir dans quoi je m'embarque, puis Ouais. juste genre me faire expliquer que là, le quartier Limoilou est sous le contrôle de la mafia, puis
on est des bikers, puis on prend le contrôle de la ville. Là, j'étais comme, je lisais ça, j'étais genre, aïe, c'est malade. Là. Oui, c'est vraiment cool. C'est hot. Là. Puis moi, j'ai jamais joué tant que ça à des RPG contemporains. Puis là, ça m'a comme, je lisais ça, puis j'étais comme, hey, ça a l'air cool. Puis là, j'étais allé. Ce scénario-là a été écrit pour un système qui s'appelle Dead Blow. Mm-hmm. Puis j'étais allé me procurer le PDF des règlements, puis j'ai lu les règlements, puis j'étais comme, hey, c'est hot, là. C'est vraiment film d'action là, des années 80, comme les combats durent vraiment pas longtemps. Tu te fais tirer une balle dans la tête, t'es mort. Là, ouais. Comme c'est ça qui arrive. Puis il n'y a pas beaucoup d'armes à feu. Il y en a un peu, des couteaux, des battes de baseball, des trucs là. C'est vraiment comme. Tu te sens comme on dirait dans les années 80, là, on dirait que tu fais t'imaginer que tu as un perfecto puis des gants en cuir pas de doigts, là, puis ton jackknife dans les poches, là, c'est ça a été, c'est ça, c'est là, c'est là que je voulais en venir aussi, c'est que les systèmes, à quoi les gens peuvent s'attendre à l'intérieur, c'est justement, comme on mentionnait, des enquêtes, on va dire, des aventures, des scénarios, des objets magiques et tout ça, majoritairement médiéval, fantastique, il y a du contemporain, mais il faut que les gens soient conscients que tout ce qui est dans le magazine, c'est dans le fond, soit avec une tendance en open game licence comme la 5e édition de Donjons Dragons, dans le fond, c'est que ça a pu être adapté. Tout est fait dans la légalité, c'est ça que je voulais mentionner. Il n'y a pas de système de jeu, pas de système de jeu qui appartiennent à une licence précise que vous ne pouvez pas utiliser, tout ça. Tout ce que vous allez trouver à l'intérieur du magazine va être soit adaptable à un système qui est en open game licence, ou j'imagine comment je pourrais dire ça, avec l'autorisation du créateur de jeu, comme je sais que justement Julien qui a fait Dead Blow est en discussion. Oui, en contact avec l'auteur, exact. Puis il y a eu l'autorisation pour. Puis sinon, ben, c'est ça, la majorité du stock. La majorité du stock a été créé en fonction d'être utilisé avec Donjons Dragons 5e édition. Mais pour vrai, tout est super facilement adaptable. Il y a du stock qui a juste pas de système tout associé directement. Tu sais que tu peux, comme c'est des stats assez standards, puis il y a pas de. C'est pas mentionné comme précisément, genre, si vous faites ça, vous devez faire un saving throw de constitution, un jet d'athlétisme. C'est plus écrit, genre. Okay. La personne peut faire un jet pour se sortir de ce pétrin-là, puis s'il échoue, blablabla. Il y a des scénarios qui sont faits exprès pour que les gens puissent l'utiliser avec le système qu'ils veulent. Il y en a d'autres, notamment les objets magiques, puis une couple d'aventures qui sont faites vraiment plus en fonction de la 5e édition, mais qui sont quand même assez facilement adaptables. Puis, veut pas aussi, les systèmes plus comme dans l'OSR, puis comme il y a beaucoup de systèmes médiévaux fantastiques quand même qui au final, tournent un peu pas mal autour des mêmes statistiques. C'est pas trop de job à les adapter. Puis au pire, c'est un peu trop tough, tes joueurs meurent, puis ils reviennent jamais chez vous quand tu les invites à jouer. C'est ça, jouer d'autres choses rendues là. C'est pas vrai. Puis avant de terminer, je veux juste savoir un peu côté visuel. Là, je sais que l'image que tu as publiée, c'est un dessin qui a été fait, une illustration qui a été faite par Julien Dallaire-Charret. Yep. Mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre à l'intérieur? C'est toi qui as fait la majorité des dessins, collaboration de d'autres personnes? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? J'avais fait un appel de collaboration pour les illustrations, puis c'est ça, il y a juste Julien qui a répondu à l'appel. Fait que il y a une aventure. Il y a une aventure au complet qui est illustrée par Julien, mais sinon, tout le reste, c'est illustré par moi. Il y a une couple de petits previews sur la page Instagram des éditions Déjà Morts pour le monde qui veut aller voir. Puis c'est ça, c'est pas mal. Moi, c'est ça, c'est une esthétique qui me parle beaucoup, c'est justement l'univers old school. C'est comme un mélange d'un style cartoon, puis mettons, des illustrations, les bandes dessinées punk des années 80, là, les zines, tout ça. J'aime ça un peu, l'esthétique un peu trash. Un peu sale. Du trait de crayon noir, puis tout ça. Fait que ça ressemble à ça, mais comme
C'est beaucoup d'illustrations d'ambiance, surtout, mais sinon, dans les aventures, il y a des cartes, puis il va y avoir un donjon qu'on fait en collaboration, Ben toi oui. puis moi, il va y avoir, il va y avoir le donjon dans le livre. D'ailleurs, pour le financement, il va sûrement avoir un des paliers de, de participation qui va offrir la possibilité de commander le magazine avec un donjon sérigraphié en grand format Oh qui va shit! être utilisable en battle map Ah direct, ouais! là, avec les cases un pouce par un pouce. Ouais. Ouais, C'est j'ai drôle designé malade, le ça! donjon exprès pour qu'il soit imprimable sur un 18-24. Hey, wow. Ouais, OK. ça, j'ai hâte de le faire. Là. Ça, j'ai hâte de les imprimer, les donjons. Là. C'est le fun. Je fais de la sérigraphie moi-même. Ça va Très, être très top. cool, ça. Cool. Yep. Hey, bon, hey, wow! Merci, Jacob. De Merci, rien. Jacob, Merci à d'être toi. venu. Ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. Pour de vrai, moi, je veux dire, pour de vrai, tu le sais, là, on en jase souvent, là, je suis tellement enthousiasme face à ça parce que ça nous permet de, un, partager notre passion et de deux, montrer à quel point c'est maintenant accessible le jeu de rôle. Tu sais, c'est pas, on n'est Ben pas oui. dans le fond du sol de chez nos parents en train de se saouler au Gatorade puis à manger des Cheetos. Là. On est vraiment comme des adultes Ouais. responsables Ouais. qui partagent dans le fond sa passion pour le jeu de rôle et ça montre à quel point est-ce que le jeu de rôle, de un, ça peut être accessible et de deux, ça peut être beau. Tu sais, ça n'a pas besoin Ouais. d'être laid, ça n'a pas besoin d'avoir une esthétique ratée. Là. C'est que veux pas, moi je l'ai vu, tu m'as montré des images et Mhm. le magazine est de toute beauté. Là. Je suis vraiment, Ah, vraiment, merci. vraiment très content d'avoir participé à ça, de pouvoir y participer et de pouvoir justement mettre de l'avant ton contenu, le magazine, tes éditions et de voir qu'est-ce qui peut en tourner et voir la suite des choses aussi, voir qu'est-ce que ça peut nous offrir dans le Yes, ben futur. oui. Puis avant de terminer, dernière chose, admettons qu'on voudrait voir un peu tes dessins, tout ça. Est-ce qu'il y a une page Instagram qu'on pourrait suivre par Ouais. hasard? Ouais, les éditions déjà mortes sur Instagram, il y a du contenu. C'est une page qui était ouverte depuis avant le projet du magazine. Fait qu'il y a un petit peu des trucs pêle-mêle. Je faisais beaucoup. Ben, c'est ça, de l'illustration. Puis pendant un bout, je publiais pas mal de donjons. Je dessinais, quand j'avais des petits temps libres, je dessinais pas mal de donjons. Mais sinon, là, il y a de plus en plus de contenu qui est en lien avec le magazine. Puis aussi, ben, la page Instagram, la page Facebook, Édition Déjà Mort. OK. Sur les deux, il va y avoir de plus en plus de contenu en lien avec le magazine, mais en lien avec des publications futures qu'il va y avoir. Je travaille sur d'autres petits trucs qu'il faut que je garde secret pour l'instant, mais il va y avoir. Le magazine, c'est la première publication, mais c'est ça, c'est une maison d'édition. Fait que, il va y avoir d'autres stocks qui vont sortir Cool. Cool. éventuellement. OK. Et je pense aussi que tu as un Patreon, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai un Patreon qui est pas très actif. C'est mes donjons, dans le fond, quand j'ai un donjon qui est finalisé. C'est pas mal tout le temps des donjons que j'utilise dans mes games à moi. Puis là, tant qu'à l'avoir dessiné, ben, je le mets sur mon Patreon, puis il est gratuit pour télécharger. Puis c'est des donjons en basse résolution là, à utiliser sur des VTT. Là. Fait que si ça vous tente, là, en attendant le magazine, là, d'organiser une coupe de dungeon crawl là, dans des cavernes dessinées au crayon de bois. Là. Parfait. Parfait. Cool. Ben, regarde, Allez-y. on va tout mettre ces liens-là en dessous de la vidéo. Encore une Yes. fois, Jacob, merci beaucoup de ta participation. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions et de lancer ce projet-là. J'ai très hâte de voir où est-ce que ça va venir et c'est sûr qu'on va en entendre parler encore pour un très bon moment. J'en suis persuadé. Yes. Fait que je te Merci à dis, toi. ben, ça fait plaisir. Écoute, hein, je suis là pour ça. Sur ce, merci aux gens qui ont écouté la vidéo. Je vous conseille fortement d'aller liker, dans le fond, la page Facebook des Éditions des Amarres. Aussi d'aller liker, j'ai comme zozoté, hein, les Éditions Déjà Marre. Mais C'est comme ça aussi, qu'on le c'est dit. comme ça qu'on le dit, c'est comme ça qu'on le dit. Allez aussi vous abonner à la page Instagram. Faire un tour sur le Patreon de Jacob. Et bien sûr, je vous encourage à vous abonner aussi à notre page YouTube afin de rien manquer de toutes les autres vidéos que nous allons poster dans le futur. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye! Bye.